Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, en fait, pour l'étymologie du mot, ça vient du latin. Ça veut dire, ça vient de ex moveo, donc c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est pour ça que le et de émotion, c'est extérieur, motion, c'est mouvement. Donc c'est un mouvement qui demande à s'extérioriser. Il y a plusieurs composantes dans une émotion. L'intensité. Je reprends l'exemple de l'attente du bus. Au début, c'était tout va bien, c'est monté d'un cran, impatience. Ensuite, il est passé sur de l'agacement, puis de l'irritation. Vous voyez la déclinaison qui est vraiment fine. Et après, on arrive sur de la colère, on peut aller sur de la furie. Et tout ça, ça vient avec le temps. Et alors, quand on est monté trop haut, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est comme le sel et le poivre, c'est difficile de redescendre. Eh bien, le mieux, là, dans cette situation, quand on est vraiment très haut, c'est de changer d'émotion complètement. Et là, cette personne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? C'est de s'asseoir et puis de penser à ses prochaines vacances pour patienter. Elle peut penser aussi à un être cher ou, vous voyez, à un souvenir agréable. Et là, ça va permettre de passer sur plus de plaisir, de joie peut-être, qui va permettre de faire redescendre l'émotion, vraiment efficacement et rapidement. Voilà une des astuces que vous pouvez appliquer quand vous êtes monté trop haut. Le tempo, ralentir ou accélérer le rythme de l'émotion. Il y a des émotions qui sont rapides, des émotions qui sont lentes. On prend la patience, ça va être lent. On va prendre la joie, ça peut être un peu plus rapide. L'énervement, c'est encore plus rapide. La colère, je ne vous explique pas. Alors, on prend l'exemple d'un tennisman. C'est Nadal qui fait ça. Nadal, quand il commence à monter en pression, en stress, quand il sent qu'il peut être un peu sur la faille, peut-être basculer dans perdre son match, il va prendre son temps, il va faire rebondir sa balle, longuement. Et ça, en fait, ça va lui permettre de faire redescendre son émotion. Donc, vous pouvez faire ralentir votre émotion quand vous êtes dans une émotion rapide en faisant quelque chose, c'est pour ça qu'il y a des fois des boules à triturer comme ça, qui permet de... Je vais redescendre, je prends mon temps. On peut aussi s'écarter, par exemple, je suis en colère avec mon gamin. Ok, ben stop, avant que ça monte dans la colère, justement, je suis juste dans l'agacement, je le préviens déjà de mon agacement, comme ça lui est informé qu'il ne faut pas continuer, et puis je sors. Là, ça permet quand même à la personne, à l'enfant, de se dire waouh, quand même, il y a quelque chose qui se passe là, parce qu'il s'en va quand même. Donc, et vous, ça vous permet de couper, de faire redescendre. La deuxième composante, ça va être la comparaison. Le fait de focaliser son attention sur ce qui ne va pas va induire un sentiment négatif. Au lieu de se comparer aux autres, comparez-vous vous-même par rapport à hier. Qu'est-ce que vous avez fait qui permet de constater un progrès? Voilà, sur quoi j'ai progressé. En vous comparant vous avec vous-même, vous allez forcément trouver quelque chose de positif. Et ça vous permet en plus de lâcher prise avec l'extérieur. L'autre est l'autre, moi je suis moi-même. J'ai fait ce petit bonhomme là où vous voyez qu'il est en train de focaliser sur la tache qu'il y a sur le pull de la personne. On pourrait se dire, ouais, c'est vrai, il y a une tache, ça fait désordre. Mais en fait, cette tache, autour, il y a plein de propres. Et pourquoi on va aller focaliser son regard sur cette tache-là? Alors qu'on pourrait voir tout le reste autour. C'est comme par exemple, vous êtes avec votre enfant et vous voyez, il a une série de bonnes notes et puis il y en a une mauvaise. Il faut que tu travailles là, il faut que tu me remontes cette note, vous allez focaliser là-dessus, lui mettre la pression, alors qu'il a eu, je sais pas, 20 notes bonnes. Essayez plutôt de voir, encourager qu'il a eu de très bonnes notes ailleurs, etc. Et que ça, c'est pas grave, s'il fait les efforts, ça va venir. Ça va plutôt le stimuler.